Il y a Megan qui m'a demandé que signifie le petit mot yabai qu'on entend partout, que ce soit dans les émissions, dans les animés, au quotidien, au Japon. C'est vrai que les Japonais utilisent énormément ce petit mot, donc yabai, qu'est-ce que ça signifie? Dans quel contexte on l'utilise? Est-ce que c'est poli, familier? Je vous propose qu'on fasse l'état des lieux sur le mot qui est sans doute le mot le plus passe-partout au Japon. Yabai, moi j'aime bien le traduire en français par terrible. Parce que je trouve que terrible, ça représente vraiment bien les deux utilisations possibles de yabai. En français, quand on dit que quelque chose est terrible, de base, c'est négatif. C'est affreux, c'est abominable, oh là là, c'est terrible. Et yabai a cette connotation négative, mais terrible peut aussi être utilisé dans un contexte positif. Donc là, c'est plutôt familier. C'est non mais t'as vu, t'as écouté le dernier album de ce groupe, franchement, il est terrible, quoi. Même si ça sonne un petit peu ringard, je crois que maintenant terrible on le dit plus trop en français, mais en tout cas il y a bien cette connotation un peu familier et positif que yabai va également avoir. Donc terrible pour moi c'est la meilleure traduction possible, même si bien sûr en fonction des contextes, vous pouvez voir une traduction différente dans des sous-titres d'animés ou d'émissions. Mais moi je vais rester sur terrible. Je vais vous donner plusieurs exemples et vous allez voir justement comment on utilise yabai au quotidien. Donc déjà, yabai, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mot qui est familier, qui est utilisé plutôt à l'oral et plutôt par des personnes jeunes, des jeunes japonais. Vous n'allez pas entendre des personnes âgées au Japon dire yabai, ce serait vraiment un peu bizarre. Et yabai, c'est un adjectif, vous l'avez peut-être deviné, puisqu'il se termine en i, comme sugoi, par exemple, que vous connaissez aussi, qui ressemble un peu, hein, sugoi, qui est vraiment genre, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Donc sugoi est vraiment très fort. Yabai, donc moi j'aime bien le traduire par terrible et je vais vous donner donc des exemples dans un contexte négatif, mais également dans un contexte positif. Donc par exemple, quand quelque chose est terrible, et affreux, et mauvais, et dangereux, on peut utiliser yabai. Par exemple, si vous voulez dire que le métier de policier, c'est quand même un métier qui est risqué, hein, qui comporte beaucoup de dangers, vous pouvez dire donc keisatsu, keisatsu, la police, les policiers. Keisatsu wa yabai shigoto da ne. Donc le métier de policier, c'est un métier qui est yabai, qui est terrible, qui est dangereux, quoi, qui est risqué. Si vous voulez dire que quelque chose a dégénéré dans le sens, c'est devenu, vraiment terrible, enfin la situation, c'est devenu un truc de fou, mais dans le mauvais sens. Donc, par exemple, une petite polémique qui a pris énormément d'ampleur et là, c'est un énorme bad buzz et je sais pas quoi. C'est un scandale pas possible. Vous pouvez dire donc: «Yabai koto ni natta». C'est devenu quelque chose de yabai. C'est devenu un événement yabai. Yabai koto ni natta. Donc c'est devenu un événement yabai, vraiment terrible, vraiment, ça craint quoi, c'est pas ouf quoi. Et à l'inverse, si par contre on est dans un contexte plutôt positif, on peut utiliser yabai pour dire, «C'est incroyable, c'est trop cool, c'est stylé, c'est terrible», bon franchement ça en jette. Donc par exemple, si on parle d'un jeu vidéo, kono atarashi game, ce nouveau jeu, kono atarashi game, yabai ne! Il est vraiment ouf, non? Il est terrible, hein? Il est incroyable. Donc yabai ne, c'est trop cool, il est trop stylé. Et on peut l'entendre aussi beaucoup au négatif, mais pour dire, il est pas terrible, hein? Franchement, il est incroyable, non? Donc par exemple, si vous mangez, un gâteau ou un cookie, vous venez de découvrir un nouveau cookie dans la nouvelle, boulangerie du coin et franchement, c'est un truc de ouf ce cookie comme il est bon. Vous pouvez dire donc: «Kono cookie yabakunai?» Franchement, il est ouf, non? Donc c'est yabai au négatif. Yabakunai? Yabakunai? Il est pas ouf? Il est pas incroyable ce cookie? Voilà pour quelques exemples. Et puis, ce que vous pouvez entendre aussi avec yabai, c'est tous ses dérivés. Donc là, plus on l'altère et plus évidemment ce sera familier, ce sera, vraiment, très, très, oral et très peu poli. Donc par exemple, vous pouvez entendre ou bien lire dans un manga, dans des bulles de manga, en japonais, vous pouvez lire «yaba», donc avec un petit tsu derrière. «Yaba!» Le petit tsu à la fin d'un mot, c'est pour signifier vraiment qu'on a un peu le souffle coupé tellement c'est incroyable, quoi. «Yaba!» genre, oh, c'est ouf, quoi, c'est terrible, c'est incroyable.
Donc ça peut être négatif comme positif, hein, encore une fois, les 2 sont possibles. Et autre chose que vous avez probablement déjà entendu dans la bouche d'un jeune japonais, c'est «yabe!» donc avec un B allongement. «Yabe!» genre mais c'est ouf quoi, enfin c'est incroyable, c'est terrible quoi. Donc encore une fois dans les 2 sens, négatif comme positif, les 2 sont possibles. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur Yabai, je vous mets au défi de le repérer dans les prochains, contenus que vous, écouterez en japonais. Essayez de repérer le contexte dans lequel il a été dit et donc d'identifier si c'était un Yabai positif ou un Yabai négatif et si jamais d'ailleurs vous avez des exemples à nous partager, bah, n'hésitez pas, ça fera avancer toute la communauté. On est là pour s'entraider, donc vraiment n'hésitez pas à partager en disant: «Ah j'ai vu dans tel animé que telle personne disait ça». C'est toujours super cool d'avoir des exemples en contexte. Voilà pour yabai! Yabe!